la demeure spirituelle de la fuite vers Dieu. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Fuyez donc vers Dieu ». La réalité de la fuite consiste à fuir une chose pour une autre. Elle est de deux sortes, une fuite des bienheureux et une fuite des réprouvés. La fuite des bienheureux consiste à fuir vers Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. Et la fuite des réprouvés consiste à fuir Dieu et non pas à fuir auprès de lui. Quant à fuir Dieu vers Dieu, c'est la fuite de ses amis. Ibn Abbas disait à propos de l'exégèse du verset précédent « Fuyez donc vers Dieu », il disait « Fuyez Dieu vers Dieu et appliquez-vous à son obéissance ». De même, Sahl ibn Abdullah disait « Fuyez ce qui est autre que Dieu vers Dieu ». On a dit aussi « Fuyez le châtiment de Dieu vers sa récompense en s'armant de la croyance et de l'obéissance ». Et l'auteur des Manazil dit « C'est la fuite de ce qui n'a pas été vers celui qui ne cesse d'être. Elle comporte 3 degrés. La fuite des gens du commun, de l'ignorance vers le savoir, avec conviction et recherche. De la paresse vers le retroussement des manches, avec sérieux et détermination. Et de l'étroitesse vers la vastitude, avec confiance et espérance. Par ce qui n'a pas été, l'auteur entend les créatures. Et celui qui ne cesse d'être est évidemment Dieu, qu'il soit exalté. En ce qui concerne l'expression « la fuite des gens du commun », de l'ignorance vers le savoir avec conviction et recherche, il faut préciser que l'ignorance est de 2 sortes. Ignorer la vérité utile et bénéfique, ou ne pas agir selon ses implications et ses exigences. Le prophète Moussa alayhi salam a dit « Que Dieu me préserve d'être parmi les ignorants ». Lorsque les gens de son peuple lui dirent « Te moques-tu de nous ?» De même, Youssouf, le véridique, a dit alayhi salam « Si tu ne me préserves pas de leur stratagème, je risque d'aspirer à elle, et je serai alors parmi les ignorants. » Dieu, qu'il soit exalté, a dit également « Dieu n'accepte le repentir que de ceux qui commettent le mal par ignorance. » À ce propos, Qatada dit que les compagnons de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, sont unanimes pour affirmer que tout ce par quoi on désobéit à Dieu relève de l'ignorance. Donc la fuite en question est une fuite des 2 formes de l'ignorance. Une fuite de l'ignorance du savoir vers la science pour l'acquérir par conviction et discernement, et une fuite de l'ignorance de la pratique vers la recherche utile et l'action pieuse, avec détermination et application. Quant à l'expression de l'auteur « et de la paresse vers le retroussement des manches avec sérieux et détermination », il veut dire que le serviteur fuit l'appel de la paresse vers l'appel de l'action et de l'effort, avec sérieux. Or, le sérieux consiste ici à être sincère dans l'œuvre et à la débarrasser de tous les défauts qui la menacent, comme le relâchement, les promesses du report et de l'ajournement et les négligences. Il reste que la différence entre le sérieux et la détermination tient en ceci. La détermination est faite de la sincérité, de la volonté et de sa concentration. Et le sérieux est fait de la sincérité de l'action et du déploiement de l'effort. D'ailleurs, Dieu, qu'il soit glorifié et exalté, a ordonné qu'on accueille ses commandements avec détermination et sérieux. Il a dit « Prenez ce que nous vous avons apporté avec fermeté ». Il a dit également « Nous lui inscrivîmes sur les tablettes une règle morale à suivre en toutes choses, ainsi que l'explication détaillée de tout. Saisis-les avec fermeté. » Et il a dit encore « Ô gens, prends le livre avec force. »
c'est-à-dire prends-le avec sérieux, effort et détermination. Jean étant Yahya. Par l'expression de l'étroitesse vers la vastitude avec confiance et espérance. L'auteur signifie la fuite du serviteur de l'étouffement qui lui cause les soucis, les tourments, les tristesses et des peurs qui envahissent son âme ou touchent ses intérêts, ses biens, ses proches et ses rapports extérieurs. Il fuit cet étouffement vers l'espace large de la confiance en Dieu. Qu'il soit béni et exalté. De la sincérité et du tawakkul, le fait de s'en remettre à Dieu, et de la bonne espérance en lui. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Celui qui craint pieusement Dieu, Dieu lui aménage une issue. Il lui accorde ses biens d'où il ne s'y attend pas. » L'auteur des Manazil ajoute « La fuite des gens de l'élite s'effectue de l'information vers la contemplation et la vision présentielle, des formes et des traces extérieures vers le principe et des parts personnelles vers le dépouillement. » Il veut dire qu'ils ne se contentent pas pour leur croyance de la simple information, mais exigent d'eux-mêmes de remonter par la contemplation jusqu'à celui sur qui porte l'information. Autrement dit, ils recherchent la remontée de la science de la certitude grâce à l'information vers la vision de la certitude grâce à la contemplation, comme l'avait demandé le prophète Ibrahim alayhi salam à son Seigneur en disant « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Il dit « N'as-tu donc pas encore cru ?» Il dit « Si, mais afin que mon cœur se rassure. » Abraham a demandé que la certitude devienne concrète et que ce qui était connu devienne visible. Quant à l'expression de l'auteur, des formes et des traces extérieures vers les principes, al-rusum, il entend par ces rusum les formes extérieures du savoir et de l'œuvre, et par les principes, les réalités de la foi. Le traitement des cœurs et les goûts de la croyance et ses aspirations. Ainsi, le serviteur fuit les exigences du savoir et de l'action vers le recueillement du secret intime grâce à la gnose. Car ceux qui sont doués d'une grande détermination dans le cheminement spirituel ne se contentent pas des formes des œuvres et de leurs apparences, et ne se fient qu'à leur esprit et à leur réalité. Enfin, pour ce qui est de son expression des parts personnelles vers le dépouillement, il entend la fuite des parts de l'âme et de ses exigences propres. Mais c'est une chose qui est seulement connue de ceux qui prennent soin de connaître ce qu'il veut et qui connaissent parfaitement leurs âmes, leurs œuvres et les fléaux qui les guettent. Ce n'est qu'à ce niveau qu'apparaît la distinction nette entre les exigences personnelles et les droits, et que le serviteur fuit ces exigences vers le dépouillement. La plupart des gens n'ont pas l'aptitude nécessaire pour le faire parce qu'ils adorent Dieu selon leurs exigences propres et selon ce qu'ils attendent de lui. Quant à se dépouiller dans son adoration, selon ce qu'il veut de son serviteur, c'est le propre des gens de l'élite. L'auteur des Manazil poursuit. La fuite de l'élite s'effectue de ce qui est hors de Dieu vers Dieu. Ensuite, de la vision de la fuite vers Dieu. Ensuite, c'est la fuite de la vision de la fuite. Ceci en vertu de la règle de l'auteur qui fait de l'extinction par rapport à la contemplation la finalité des itinérants. En effet, le serviteur fuit d'abord les créatures vers Dieu. Grâce à cette fuite, il contemple la singularité de celui qu'il contemple et vers lequel il fuit. Mais il lui reste encore quelque chose dont il doit se débarrasser, à savoir la vision de sa propre fuite. Il fuit alors une deuxième fois la propre vision de sa fuite pour rompre toutes les médiations avec les créatures. Il ne lui reste alors que la constatation de sa fuite devant la vision de sa fuite.
Il fuit donc la vision de la fuite pour couper court à toutes les médiations.